Bonjour Gwen, Bonjour Valentin. merci de nous rejoindre sur ce podcast en direct de Paris pour la Paris Blockchain Week Summit sur laquelle tu es intervenu hier pour nous parler un petit peu de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire de l'investissement. Tu diriges à BNB Chain un fonds de croissance de 1 milliard de dollars. Donc on va voir un petit peu quel est ton rôle dans cet écosystème et comment, avec ce milliard de dollars qui est une somme importante, vous essayez de trouver les projets intéressants pour faire grandir l'écosystème, puisque c'est ton travail aujourd'hui depuis 8 mois, puisque avant ça tu travaillais chez Meta, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs un peu plus en profondeur et nous expliquer un petit peu ton travail chez BNB Chain? Oui, merci Valentin. Moi, chez BNB Chain, je gère, oui, les fonds de 1 milliard de dollars. Et notre objectif, c'est d'attirer 1 milliard d'utilisateurs à l'écosystème de BNB Chain, aussi en crypto en général. Ça, c'est important pour nous. Et moi, du coup, chaque jour, je parle avec beaucoup de projets, des builders, des entrepreneurs qui construisent des choses, des produits qui sont très, très intéressants. Mais aussi, pour nous, la vision est grande. La vision est que encore une fois, pour faire évoluer la tech, faire évoluer l'écosystème de BNB Chain. Parce que c'est vrai que dans l'écosystème, on dit beaucoup, on est là pour la tech quand on perd beaucoup d'argent, mais toi, tu es vraiment là pour la tech. Oui, exact. Parce que j'ai vu Bitcoin en 2010, en fait. Ah oui? Oui. Et j'ai eu un ordinateur, c'est ça. J'ai téléchargé juste un logiciel. J'ai essayé de miner de Bitcoin, mais j'ai tout raté. Du coup, j'ai laissé Bitcoin à côté pendant 7 ans. Et après, je suis revenue à la Web3. Il y a 4 ans. Mais oui, c'est la première fois pour moi quand je travaille temps plein à la Web3. Ouais, et ça me touche beaucoup. Hein. C'est déjà trop tard pour moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Bitcoin il y a un moment et qui sont revenus après parce qu'au début, c'est pas facile à comprendre ou on ne croit pas. Mais pour moi, c'est juste parce que dans mon background, j'ai lancé quelques startups. J'étais entrepreneur. Du coup, j'étais très occupée avec mes propres sociétés. Ouais. Mais en gros, je crois dans la tech. Ouais, effectivement. Et avant, tu travaillais du coup chez Meta. Il y a une grande dynamique, j'ai l'impression, aujourd'hui, des personnes importantes de l'écosystème Web 2, même si le groupe Meta merge un petit peu vers les métavers, justement, et tout ce monde-là. Mais il y a une porosité importante entre ce qu'on appelait le Web 2 et le Web 3. Qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu de passer à ce Web 3 et de travailler chez BNB Chain? Pour moi-même, c'est ça. Oui. Mon travail chez Meta, c'était pour lancer un nouveau programme d'accélération pour les startups aussi. Du coup, c'est toujours dans la tech. Mais j'ai décidé de passer de Web 2 à Web 3. C'est parce que je disais, c'était trop tard. Je vois la tech, je vois l'industrie. Pour moi, ça évolue, ça change tout le temps, ça change beaucoup. Et pour moi, si à l'époque là, si je n'ai pas décidé de trouver un rôle temps plein ici, c'est dommage. Je vais perdre. Je vais perdre. Et quelle est ta définition du Web 3? Parce que chacun a sa définition du Web 3. Ça serait quoi la tienne? Ça, c'est une question difficile. Pour moi, Web 3, la base, c'est décentralisé. La base, c'est aussi la confiance. Et aussi le mouvement de l'information. Ça change tout. Maintenant, avec Web3, on peut transférer de l'info plus facilement, on espère un jour. Oui, pour moi, ça, c'est la base. C'est 3 points. L'info, décentralisé, et je disais quoi? Le troisième. Et la confiance. La confiance, oui. La confiance. Oui. C'est effectivement les 3 points essentiels du Web 3. Et tu penses que ça va cohabiter avec le Web 2 ou ça va prendre la place du Web 2, le Web 3? Ça va... Okay. À mon avis, on a un monde 3 axes. Il y a un monde centralisé, un peu Web 2, c'est ça.
un monde Web3 décentralisé, mais je crois encore dans un monde, dans le milieu CDFI, on dit en anglais, c'est ça, Centralized, Decentralized Finance. Et pour moi, c'est pas pour... L'objectif, c'est pas pour remplacer, c'est juste la tech à évoluer. Et il y a dans le monde, pour tous les usages dans le monde, je crois qu'il reste encore les usages les utilisateurs qui vont utiliser tous les produits à travers tous les systèmes. Ouais, d'accord. Ok, ça va être une porosité, ça va communiquer entre eux. Oui. Comme effectivement, la finance décentralisée ne va pas remplacer la finance centralisée. Non, pas tous. Ouais. Oui, pas tous. Ça, c'est important. Ça va être un layer 2, ça va être une couche supplémentaire. Oui, un peu. Mais aussi, pour quelques usages, encore une fois, on n'a pas besoin de Web 3. Ouais. C'est qu'en Web 2, c'est suffisant. Oui, effectivement. Et alors là, tu viens effectivement donner des arguments à une communauté qui est déjà un peu au fait de ces choses-là. Mais donc, comment tu fais pour convaincre des gens qui ne connaissent pas forcément cet écosystème? C'est aussi ton rôle avec ce fonds à BNB Chain. Avec ce milliard, quels sont les leviers que tu utilises justement pour convaincre des gens de venir dans la tech et faire grossir ce chiffre de personnes dans le monde des crypto-monnaies? Ça, c'est une bonne question. On voit l'audience à deux côtés, deux parties. On a une audience qui vient de Web 2, qui sont pas maintenant dans le monde Web 3. La deuxième partie, c'est les gens qui travaillent déjà dans la Web 3, mais ils connaissent pas du tout BNB Chain, on connaît peu BNB Chain, c'est ça. Du coup, pour nous, encore une fois, notre objectif, c'est d'attirer 1 milliard d'utilisateurs, mais aussi des builders. C'est ça. On a besoin des builders qui encore une fois, qui codent tous les jours, qui fait un peu de marketing pour faire grandir le produit et l'innovation. Pour nous, chez BNB Chain Fund, on fait plusieurs choses. On est très engagé avec la communauté globale. On a des personnes qui organisent des hackathons. On parle à des événements des autres. On a organisé aussi pas mal des learn to earn, AMS aussi en ligne sur Twitter, sur YouTube, comme ça. Pour nous, il y a plusieurs parties. Il faut avoir de l'éducation de Web 3 pour les gens qui viennent de Web 2, mais aussi pour les builders, encore une fois. Et pour nous, actuellement, on a focalisé plutôt pour l'audience de Web 3. On a, encore une fois, fait pas mal des talks. Comme maintenant, à Paris, je viens de donner un talk hier sur la BNB Chain. C'est les choses comme ça. Mais ça, c'est important. Mais aussi, c'est important d'avoir ces builders d'essayer avec les mains propres, c'est ça, de mettre les mains dans les cambouis. Pas mal. Très bien, très bien. Merci. Ça, c'est important. Du coup, on a aussi, it's important for us to bring in industry leaders and community leaders. Ouais, de prendre des personnes importantes, des influenceurs et de les faire venir. C'est pas que des influenceurs, mais aussi parce qu'ils ont beaucoup d'insights, beaucoup d'expertise. D'accord. Et il faut partager. Parce que notre communauté de Web3, on est très très jeune comme une communauté. Et le monde est... Maintenant, pour la crypto, il y a peut-être 100 jusqu'à 300 millions peut-être personnes dans la crypto, c'est ça. Ouais. C'est très, très, très petit comme chiffre. Et du coup, pour nous, c'est pour voir que le monde est grand. On est petit comme une communauté. Il faut faire grandir the pie, bigger. La camembert? Non. Faire grossir le chiffre. Faire grossir Mais en France, on a sorti un sondage il y a quelques mois avec l'ADAN et KPMG, donc un institut de sondage. Et il y a 8% des Français qui détiennent des crypto-monnaies en France. 8%, c'est quand même important, je trouve, en France. C'est bien plus aux États-Unis.
Il y a eu une explosion depuis 3-4 ans là-dessus. Avant le bull run de 2017, c'était inconnu au bataillon Bitcoin. Aujourd'hui, Bitcoin, tout le monde connaît. Les NFT, ça commence aussi. Donc, je trouve qu'effectivement, il y a déjà un travail de démocratisation qui est important. Et là-dessus, est-ce que tu peux nous redire quelques mots sur BNB Chain, qu'on réexplique un peu à nos auditeurs qui connaissent un peu moins qu'est-ce que vous faites et quelles sont les différentes chaînes, parce que maintenant, il y en a plusieurs. Oui, merci. BNB Chain, c'est une chaîne qui est Ethereum Virtual Machine compatible, EVM compatible. Ouais, on dit la même chose. Ok. Merci. Et on a lancé en septembre 2020. Et maintenant, après un an et demi, chaque jour, on a 1 million d'utilisateurs quotidiens. Et aussi, notre ATH était 2,27 millions en novembre l'année dernière. Et c'était cool. Et chaque jour aussi, on voit des transactions quotidiennes, plus de 5 millions. C'est pas mal. Ouais. Du coup, maintenant, on est la plus grande blockchain quand on compte utilisateurs. Et pour ceux qui étaient un petit peu dans la DeFi au début, c'était la BSC anciennement, la Binance Smart Chain, et ça a été renommé pour resituer un petit peu. Moi, j'ai utilisé à l'époque de la BSC, et c'est vrai que les tout premiers trades, parce que l'avantage que vous avez par rapport à Ethereum, c'est que c'est beaucoup plus faible en coût, et donc les gens qui veulent s'essayer ou qui n'ont pas un très gros portefeuille vont naturellement se tourner vers vous pour le faire. Dans ces leviers-là, est-ce que tu penses que la finance décentralisée, puisqu'il y a beaucoup de projets que vous soutenez aussi dans la DeFi, ça peut être une porte d'entrée facile et compréhensible, ou est-ce que il faut impérativement, parce que c'est un usage exclusif à la crypto-monnaie, la finance décentralisée, qui touche à la finance, à l'économie, au taux d'intérêt, et il y a plein d'usages qui sont difficiles. Donc est-ce que c'est un levier important d'attrait, ou est-ce qu'il faut absolument passer par la game fee et ce genre de choses que les gens connaissent un petit peu mieux, où tu disais les learn to earn ou ce genre de choses, pour faire venir ces masses critiques du côté Web3? Le deuxième. Parce que pour la plupart de la population, au début, on utilise game fee, par exemple. Ok, je reviens un peu. DeFi a lancé il y a 2 ans, presque 2 ans. Maintenant, il y a pas mal de progrès. Mais GameFi, c'était l'année dernière. Et pour la première fois, on voit la population en masse qui joue, qui entre dans le crypto. Franchement, à mon avis, c'est pas GameFi. Mais ça, c'est phase 1. Ça, à mon avis, c'est important d'avoir un usage qui est plus facile, plus compréhensible. Parce que quand on voit le monde Web 2 déjà, gaming comme une industrie, c'est assez grand, c'est très grand. Mais c'est intéressant effectivement ce que tu dis. Si on doit faire une fresque de la personne qui n'y connaît rien et qui arrive à la BNB Chain, oui. C'est quoi le parcours? C'est d'abord j'achète du Bitcoin et puis ensuite je vais sur une chaîne, je vais sur Binance et puis je vois qu'il y a la BNB Chain. Et c'est quoi ce parcours? Est-ce que vous l'avez un peu en tête? Oui. Pour BNB Chain, c'est ça. Pour nous, quand on voit comment on dit, l'écart entre Web 2 et Web 3, franchement, c'est pas que, mais c'est plutôt le design. Maintenant, tous les designs dans le Web 3, c'est très difficile à comprendre. Oui, même moi, quand je vais dans un site web, c'est un peu compliqué, c'est ça. Parce que maintenant, dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà la crypto. Et même si c'est difficile, tu fais l'effort pour comprendre le site web, le produit. Mais pour nous, quand on voit comment on voit le parcours pour le futur aussi, c'est que on doit trouver des bons designers pour redesigner tous les produits sur le Web 3. Ça, c'est premier. Mais aussi, c'est que pour trouver en anglais, large scale use cases, les usages qui sont propres,
qui sont plus connus, qui sont plus déjà... Grand public Yes. qui parle aux gens. Ouais. Merci beaucoup, Valentin. Oui, ça, c'est important pour nous. Du coup, pour BNB Chain, on voit le futur comme... notre objectif, encore une fois, c'est 1 milliard. Mais la question, c'est que quand? C'est pas si, c'est quand. Ouais. Oui, ouais. Et quand, à mon avis, peut-être dans 2-3 ans, moins peut-être. Ouais, c'est pas trop précis. Parce que vous êtes à combien d'utilisateurs aujourd'hui? Maintenant, l'ATH, c'était 2,27 millions. Ouais. Mais chaque jour, c'est 1 million. C'est déjà la plus grande. Ouais. Ouais. Et il faut l'emmener à 1 milliard Oui. d'ici. So 100 fois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est grand comme chiffre, mais c'est possible. Parce que quand on voit la tech pendant des années, c'est toujours, il faut moins en moins des années, des ans pour atteindre 1 milliard d'utilisateurs. Oui. Dans la web 1 jusqu'à web 2. Mais c'est autant d'utilisateurs presque, enfin un peu moins que Meta justement, que Facebook. Et ils ont mis effectivement une décennie à le faire. Oui. Et toi, en 3 ans, t'es convaincu, tu t'es persuadé? Pas convaincu, mais c'est le challenge. C'est un challenge, c'est un défi. Bien sûr. Oui. Et aussi, le roule tourne très très vite maintenant. Ouais. Et moi, j'ai des espoirs, on dit, Ouais, peut-être. Tout à fait. Ouais. Ça marche. de capturer ces gens-là et de les faire venir dans la BNB chain. Et justement, dans ces choix-là, au niveau de l'équipe, comment vous structurez un petit peu, tu en parlais tout à l'heure, entre il faut aller convaincre ce projet-là de venir, ou parce que finalement, si on fait une comparaison mathématique, on se dit 1 milliard de dollars, 1 milliard d'utilisateurs, en gros on met 1 dollar par personne pour essayer de le convaincre. Est-ce que c'est comme ça que vous réfléchissez, et comment vous allez draguer les projets et les use cases justement pour les faire venir? Oui, si tu dis comme ça, c'est un peu comme CAC, c'est ça, Customer Acquisition Cost. Ouais. un peu comme ça, mais aussi c'est que Ok, pour te répondre à ta question, 2 parties. Par rapport à l'équipe, on a une équipe d'investisseurs, Vous êtes combien d'ailleurs? pour l'équipe core en français, c'est quoi? Ouais, Core. la Principale. Ouais, principale, exactement. Principale. Rapproché, ouais. Ouais. On est 10 peut-être. Ouais, d'accord. Ouais, c'est assez, c'est pas grand. Et on a divisé l'équipe à plusieurs experts, plusieurs jobs, Ouais, plusieurs rôles. Okay, ouais. Désolée, Non, mais c'est merci très bien. Valentin. Ok. On a des gens qui font beaucoup de marketing et BD support. Ouais. Ça c'est important parce que même si tu investis dans un projet, le job n'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il faut aider tous les builders comme ça pour faire grandir un peu plus, mais aussi parce que dans le monde Web 3, en même Web 2, souvent les équipes n'ont pas une équipe n'ont pas une équipe holistique. Il faut avoir des compétences transversales dans une équipe pour faire grandir un produit. C'est pas que la tech, c'est pas que le marketing. Mais c'est tous en fait. Et ça, c'est important pour nous. Du coup, quand on travaille avec des projets, on a une équipe, on met une équipe pour les aider, pour faire, on peut voir ton plan de marketing, on peut voir ton tokenomics, business model, et donner un peu de conseils, mais pas que des conseils, mais c'est aussi, on peut faire des intros pour toi. On peut faire un peu de retweet. Ouais, en parler sur les réseaux sociaux. Ok, oui, et parler sur les réseaux sociaux aussi. On fait, je disais tout à l'heure, on fait beaucoup de AMA, c'est Learn to Earn. On fait beaucoup de vidéos, des discussions en ligne pour le public, pour que les gens aussi puissent demander les questions directes au projet. Et ça, c'est important.
Et ça, c'est l'équipe et les compétences et l'aide qu'on donne. Moi, j'ai l'impression dans cet écosystème, et tu l'as vu hier en faisant la conférence à Paris à PPWS, une fois que les gens ils ont un peu switché leur manière de penser et qui sont éduqués, c'est le plus gros travail, c'est l'éducation, ils viennent assez naturellement derrière sur les produits comme BNB Chain. Il n'y a pas besoin de les convaincre avec des arguments très précis, c'est super parce que. Je trouve que quand l'éducation est faite, ils sont assez rapidement sur les bons produits, tu trouves pas? Je vois ton point, mais je ne suis pas totalement d'accord parce que même si... Parce que la question, c'est que quand on fait de l'éducation, on parle de quoi? Maintenant, on parle le fait que tu peux faire tu peux faire un peu plus, tu peux jouer un jeu et tu peux gagner de l'argent, c'est ça. Mais pour moi, il reste le fait que quand on fait de l'éducation, tu dois choisir les points un peu pas précis, mais ça correspond aux intérêts des gens. Par exemple, tout le monde joue des jeux. C'est facile, c'est un point qui est facile à comprendre. C'est ça. Et tout le monde aussi comprend que maintenant, pour les jeux dans Web3, tu payes pour les casquettes en rouge ou quelque chose comme ça. Comment on dit SWAT, les couteaux Ouais. dans les jeux. Tu payes, tu joues, mais c'est tout. Mais pour les game fees en Web3, peut-être tu payes pas, mais tu gagnes d'argent. Et du coup, tu utilises les mots, les phrases, une manière d'explication qui n'utilise pas le vocabulaire trop technique. Tu dois, pour le marketing, à la base, c'est que tu peux pas utiliser... tu dois donner le sens de valeur. Et ça c'est valeur. Can I say it in English? Yes. And let's maybe put some sous-titres. I can translate. Yeah. Perhaps. Okay, thank you. Le point qui me semble important, quand on parle d'éducation, nous devons nous assurer que les utilisateurs en comprennent la valeur. Et quand ils comprennent la valeur, ils vont seulement comprendre la valeur si cela correspond à leur centre d'intérêt. D'accord? Donc, mon exemple est le suivant. Si vous allez dans un magasin d'aire d'autoroute et que vous achetez un marteau et un clou, que vendez-vous au client? Vous ne lui vendez pas un marteau et un clou, vous vendez au client la possibilité d'accrocher un tableau au mur. D'accord? Donc, vous devez vendre la valeur d'accrocher un tableau au mur. Donc, pour le Web3, je pense qu'il est important d'éduquer les clients sur la plus-value qu'ils pourraient avoir. Finalement, la plupart du temps, les gens s'intéressent d'eux-mêmes. Et c'est sans doute parfois un point de vue cynique, mais tout le monde s'y intéresse par soi-même. Et on veut leur en montrer la valeur. Dernière question. Est-ce que tu pourrais nous présenter 3 use cases ou 3 projets qui te tiennent à cœur sur la BNB Chain? Merci Valentin. 3 projets. C'est un peu difficile à choisir. Allez, 5 si tu veux. Non, toi, ouais. Le chiffre ne change jamais, mais c'est vrai, c'est sur tout ce que vous avez, ça doit être complexe. Mais alors peut-être 3 usages. Oui, 3 usages ou quelque chose comme ça. Oui, ok. Le premier, c'est que maintenant, BNB Chain est déjà une des plus grandes blockchains dans le game fee. Et encore une fois, parce que, à mon avis, les game fees sont très importants comme une usage pour tout le monde. Pas que les gens dans le crypto. Deuxième point, c'est que quand on fait des investissements, on voit l'écosystème. Il faut avoir de
l'infrastructure et aussi les toolings. C'est ça, pour que l'écosystème de crypto et de BNB Chain peut faire grandir. Deuxième projet par rapport à ça, c'est que Web3 Auth, Web3 Auth. C'est un projet qui fait un lien entre Web 2 et Web 3. Tu peux login avec ton profil de médias sociaux de Web 2 avec Facebook comme ça. Mais aussi, tu vas avoir un wallet dans Web 3. C'est ça, c'est important. Oui, ok. Troisième. Parce que se rappeler des clés privées et connecter, c'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué, oui. Et du coup, c'est Web3 Auth. Yeah. Et deuxième projet, c'est que quand on voit le futur, c'est pas que pour aujourd'hui, mais comment la tech de Web3 va évoluer. So, un projet qui m'intéresse très beaucoup, c'est Alethea.ai. C'est NFT avec l'IA. Ils utilisent GPT-3 pour créer des NFTs qui sont intelligents. On dit NFT. Ah, d'accord. Du coup, c'est très, très, très intéressant. Tu peux parler avec l'NFT. C'est très cool. Comme projet, oui, comme la tech. Du coup, il y a plusieurs parties, c'est ça. Si tu vois le présent, il manque quoi? Ça, c'est la question. Et pour le futur, dans peut-être 6 mois, un an, 2 ans, il faut avoir quoi? Ça, c'est la question aussi pour nous. Est-ce que vous avez déjà quelques éléments de réponse, justement, parce qu'aujourd'hui, tu l'as évoqué, il y a quelques use cases qu'il faut rajouter, il faut l'éducation, et puis il y a quelques problématiques de design, de UX design, et c'est vrai que c'est plus difficile quand on se connecte des fois, on a l'impression sur des sites Web3 que c'est du scam, tellement c'est pas joli, alors qu'en fait... Après, je préfère que le back office soit pas joli, mais que les smart contracts soient solides, plutôt que l'inverse, mais oui. C'est mieux dans ce sens-là, mais c'est vrai que s'il y a les deux, c'est top. Mais dans le futur, est-ce que vous avez déjà imaginé des grands points d'action que vous allez faire ou qu'il faut faire? Oui, ça c'est une bonne question. On a des tests, mais aussi le point qui est important, c'est que la tech de Web3, c'est toujours au début. Et on sait qu'on ne sait pas. Ouais. C'est très philosophique, mais ça fonctionne. Oui, et aussi, pour moi, on suit la curiosité de moi-même, de nous-mêmes, mais aussi pour suivre, on suit tous les petits expérimentations des gens. C'est important. De la communauté? Oui, de la communauté. Et ça, c'est important. Du coup, je reste ouverte. Je veux voir l'innovation qui peut-être qui ira à nous, tu sais là? Ouais. Qui vient à nous un jour, dans un an. On va se laisser un an alors pour regarder tout ça. Mais c'est vrai que très récemment, par exemple, alors plus du côté Binance, il y a Stephen qui a été un grand succès et c'est un nouvel usage. On a eu l'été de la DeFi en 2020, peut-être les NFT en 2021. Et là, le grand mouvement, c'est les Work to Earn ou ce genre de choses. Et peut-être que dans 3 mois, il y aura un nouvel usage propre. Oui, un usage que je disais quelque part, c'est que si tu peux courir en réel et ton avatar dans le metaverse c'est aussi grandi, peut-être c'est cool, mais aussi l'inverse. C'est que c'est pas l'inverse, mais c'est juste, il y a 2 types de motivation maintenant. Tu peux, t'es très motivé pour que ton avatar sur une metaverse va faire grandir plus fort, être plus fort, mais aussi toi-même. S'il y a un site comme ça, si tu peux créer des incentives. Ouais. Ça, on dit ça aussi. Oui. Des motivations. Des motivations. À 2 côtés, il faut... notre monde va changer
un peu plus. So, du coup, on a vraiment deux vies en parallèle, en réel et aussi dans le metaverse. Et ça, tu penses justement que le métaverse dans les prochaines années pourrait être là un gros point d'intérêt pour vous et de changement pour les sociétés? Quelle est ta définition de metaverse? Ah, elle est aussi difficile que celle du Web3. Exact. Parce qu'on peut dire aussi que dans le monde Web 3, quand tu as un profil sur les médias sociaux, c'est déjà une vie digitale, numérique, déjà dans le petit metaverse, c'est ça? Ouais. Mais maintenant, c'est metaverse en 3D, peut-être. Oui, c'est Du ça. coup, ça c'est une question aussi. Mais pour nous, c'est juste, si tu vois notre vie, on a deux vies, encore une fois, en réel et numérique. Comment tu peux créer des business models, des produits, les innovations qui voient vraiment les deux vies des autres, du monde? C'est ça, c'est important. Si tu vois que, OK, comment tu motives une personne en réel avec Web 2, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Si tu vois que dans le monde en Web 3, tu restes juste, tu vois juste une partie du monde, une partie de la vie. C'est pas 100%, c'est ça? Ouais. Oui, ça... Ouais? Ouais, ça fonctionne. It makes sense. Makes sense, OK. Bah, merci beaucoup Gwen en tout cas pour toutes ces réponses. On va rester attentif à votre évolution, mais quand on voit ce que vous avez fait avec Binance en quelques années et la place que vous avez Et aujourd'hui... BNB Chain. Et bien sûr, mais quand je vois avec Binance tout ce que vous avez fait dans quelques années, je me dis que peut-être effectivement dans 3 ans avec BNB Chain vous serez à 1 milliard d'utilisateurs. Donc, On croit les doigts. merci beaucoup Gwen. Merci beaucoup Valentin. Merci.